Moi, c'est Caroline, maman de 10 enfants âgés entre 2 ans et début de la vingtaine. J'habite en banlieue de Gatineau et je suis ici pour vous montrer qu'il est possible de vivre le plus près possible de l'autosubsistance, même en ne vivant pas à la campagne. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un beau cadeau que j'ai reçu hier. Mon mari est passé à la pépinière et puis il m'a rapporté 3 gros plants de romarin, 10 plants de basilic et 5 plants de thym. Donc, j'ai tout ça à placer au potager. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est de mettre ensemble, d'associer ensemble des plantes qui se font du bien. Et puis, de faire attention à ne pas mettre des plantes qui se nuisent une à côté de l'autre. Par exemple, ici, pour le romarin, ce que je vais faire, c'est le placer près des pommes de terre. Donc, ça sert à éloigner certains insectes nuisibles. Mon basilic, c'est un classique. Je vais le semer près des tomates. Ça rend le goût des tomates beaucoup plus sucré. Et puis, ça aide le basilic à pousser de façon plus rapide. Et pour ce qui est du thym, le thym, je vais le placer près du chou, des choux-fleurs, des brocolis pour également faire repousser certains insectes nuisibles. Donc, venez avec moi! Donc, je vais commencer par planter un petit plant de thym ici dans les brocolis. Je vais le mettre à la lisière entre les nouveaux brocolis et les plus anciens qui sont déjà plus gros. Et puis, en espérant que ça l'aide les petits nouveaux à pousser. La meilleure façon pour s'assurer, quand on fait un transfert comme ça de plants, de s'assurer de sa survie, c'est premièrement, on creuse un trou assez gros pour que ça arrive un bon pouce dépasser le pot dans lequel votre plant est. Il ne faut pas que ce soit gros soleil et grosse chaleur non plus. Il faut s'assurer que la terre est bien humide. On plante le plant à l'intérieur et on repousse la terre sur tous les côtés. Comme ceci, on presse. Pas trop fort, mais quand même assez. Et voilà le travail. Un peu plus tard, je vais venir arroser le plant pour m'assurer qu'il ne manque pas d'eau parce que c'est quand même un choc de les transférer comme ça. C'est le meilleur exemple que je peux trouver, c'est un peu comme si je vous prenais de où vous êtes chez vous, puis je vous envoie en Chine. Pouf! Allez, on se débrouille. C'est un peu ça que je lui demande de faire, donc il faut que je le fasse dans les conditions les plus optimales possibles pour éviter qu'il en souffre trop. Donc, du thym dans les brocolis, on va passer aux pommes de terre avec un plant de romarin. Pour ce qui est du romarin, gros comme ça, il va falloir un trou quand même assez profond. Donc, on y va!
De toute évidence, ici, je vais être obligée de le faire moins profond que je le souhaiterais. La raison est simple, c'est que quand on est arrivé ici, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, toute la parcelle que vous voyez ici, c'est nous qui l'avons fait, c'était tout sur du gazon. Et dans le fond, après quelques pouces, c'est du gravier. Donc, on a amendé le sol, on a mis beaucoup de compost, de terre, tout ça. Mais mon sol n'est pas encore assez profond pour que j'aille chercher la profondeur idéale. Une chose qu'on peut faire aussi, qui est bon à faire quand on transfère comme ça un plant qui est avec énormément de racines, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, il y a vraiment énormément de racines, c'est d'aller masser doucement, comme ça, les racines pour les encourager, une fois rendus dans la terre, à se déployer au maximum. Et voilà pour le premier plant de romarin. On passe au basilic. Regardez-moi ce ver de terre. Honnêtement, c'est un bon signe. C'est signe que ma terre est en bonne santé. Donc, je recommence le même processus cette fois-ci avec le basilic. J'ai beaucoup plus de pots de basilic que le restant. La raison est simple. En fait, il y en a deux. J'ai beaucoup plus de tomates. Et puis, le basilic est une plante qu'on utilise énormément à la maison. On peut aussi le préserver et en faire du pesto. On peut le faire congeler. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Je peux le mettre au déshydrateur également. Et puis, le faire sécher, le faire déshydrater en fait. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, je peux faire la même chose avec les autres plants également, sauf que j'avais besoin d'un peu moins de thym. Et puis, le romarin, il est déjà assez gros comme ça. 3 plants, c'était suffisant. Et surtout, c'est les seuls 3 plants que Marc-André a pu trouver à la pépinière. Maintenant que le basilic est installé dans la première parcelle de tomates, il va me rester à faire la même chose avec la deuxième. Mais avant, j'allais planter l'autre plant de romarin. Et ici, le thym parmi le chou rave, le kale, le chou-fleur. Ce que j'aime de ces pots-là, c'est qu'ils sont biodégradables dans la terre. Tout ce que j'ai à faire, c'est retirer l'étiquette d'autour du pot. Elle est recyclable. Ici, j'enlève le fond, comme ça, pour dégager les racines. Je chatouille un peu les racines. Je le plante directement avec le pot.
Et voilà, le thym est terminé. J'ai remis le filet de protection. Le troisième plant de romarin. Les autres sont déjà installés. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ça ici, c'est l'autre plant. Puis lui juste là, c'est celui qu'on a fait ensemble. Donc, je vais me diriger vers l'autre parcelle pour faire la même chose avec la deuxième parcelle de tomates. Et voilà, ça. C'est les 5 plants qui me restent à installer ici. Et voilà, les plants de basilic sont maintenant installés dans la parcelle numéro 2 de tomates. Donc maintenant que j'ai pu faire la tâche que je m'étais promis de faire aujourd'hui, nous on va rentrer, il commence déjà à faire très chaud, le soleil sort de plus en plus, l'air est extrêmement humide, il annonce un orage pour cet après-midi. Donc je vous laisse aller sur les belles surprises que m'on va faire le potager ce matin.